Bien, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre préambule sur les problématiques des collectivités. Moi j'ai une question sur l'intercommunalité. Suite à la loi NOTRe, on a eu un certain nombre d'obligations, soit de fusion, soit d'obligations aussi de compétences. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que depuis, l'ambiance de l'interco n'y est plus. Moi, je lis régulièrement les comptes rendus des réunions d'interco dans mon département. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Pas que financières, pas forcément des tensions politiques, mais il y a beaucoup de problèmes dans nos interco et de ce fait, un certain nombre de communes parfois demandent leur retrait sans délai. Sans délai. Ils obtiennent le retrait parce que des gens ont tellement marre que tout le monde vote le départ. Mais il y a quand même un vide juridique. Et ce vide juridique, c'est l'impact financier. C'est-à-dire qu'on peut demander son retrait, les gens votent sur le retrait d'une commune, mais on ne sait pas ce que ça donne au niveau financier pour la commune, parce que parfois il y a une soulte à verser en fonction des travaux qui ont été réalisés, en fonction de ce qui a été fait, surtout quand c'est une adhésion depuis 20 ans. Vous imaginez le nombre de travaux que ça peut apporter. Et moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on ait vraiment l'obligation, d'avoir une étude financière avant de voter. Avant de pouvoir voter, il faudrait qu'on ait une étude financière, savoir ce que ça va donner pour la commune qui s'en va, la fiscalité qui peut augmenter dans la commune en question. J'ai des exemples où au tribunal administratif, la commune a dû verser des sommes considérables à la communauté de communes où elle s'est retirée, ce qui a occasionné l'augmentation de 30 à 40% des impôts locaux. Donc ça veut dire que les citoyens sont impactés. Quand il y a des retraits, ce n'est pas une auberge espagnole. Quand on n'arrive pas dans une communauté de communes en disant voilà, on prend ce qui est bien, et puis quand ça ne va plus, on s'en va sans demander son reste et sans regarder un petit peu cet aspect financier. Donc moi, j'ai déposé une PPL qui a été co-signée par 80 collègues sur renforcer l'évaluation préalable du retrait ou de l'adhésion des communes à des établissements intercommunaux. Je souhaite que cette PPL puisse être discutée au Sénat au moins, mais je pense que j'aimerais savoir si vous seriez d'accord pour essayer de faire prospérer ce genre de choses au niveau de nos collectivités, parce que ça entraîne non seulement ça, mais aussi parfois, quand il y a eu fusion, souvenez-vous, ça parfois, nous on était en ZRR, en zone de revitalisation rurale, le fait de fusionner avec certaines communes, ça nous a sorti du dispositif avec les critères. Si les communes s'en vont, les critères, est-ce qu'ils seront revus pour pouvoir permettre que cette communauté de communes puisse revenir dans les critères des ZRR. Donc vous voyez que ça pose de vrais problèmes, donc il faut que cet impact financier soit... Merci, sénateur Pointereau. Je vais reprendre vos interventions, si vous êtes d'accord, par l'ordre chronologique dans lequel elles sont arrivées. Et comme parfois, il y a un chemin ou un fil conducteur sur certains thèmes évidents, investissement local, intercommunalité, ça permettra d'y répondre. Évidemment, je suis ministre en charge des collectivités territoriales. C'est Jacqueline Gouraud qui a la cohésion des territoires au sens de l'aménagement du territoire. Ça ne m'empêche pas de pouvoir vous répondre, mais il est évident que c'est sur les collectivités territoriales que je me sens le plus légitime pour le faire. Lorsque j'étais président du conseil départemental et que je siégeais en CDCI, au moment de l'application de la loi NOTRe, j'ai dit plusieurs fois publiquement que j'étais très inquiet du mouvement opéré dans le cadre des schémas d'intercommunalité dans lequel on n'était pas un tout petit peu rigoureux sur la prévisibilité des impacts financiers. Là, je réponds à plusieurs sénateurs en même temps. Au fond, c'est le droit commun qui s'est appliqué. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire à nos collègues élus. Je leur dis, il n'y a pas, au moment, les députés ou les sénateurs ne se sont pas imaginés une réforme de la DGF en même temps qu'il y avait une réforme de la carte intercommunale. Donc ce sont les mêmes règles qui se sont appliquées sur un nouveau schéma. Et c'est vrai que ça n'a pas souvent été dit à nos collègues, et sans démagogie aucune, encore moins nos collègues les plus ruraux d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément de directeur financier, de DGS, enfin, je le dis, voilà.
Je le dis parce que tout ça a été public en son temps quand je l'ai dit à CDCI, à Évreux, et je ne veux pas être pris en flagrant délit de dire l'inverse. Donc je dis la même chose devant vous. Et je mettais en garde les présidents de communautés d'agglomération qui, eux, parfois savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils se tournaient vers des communautés de communes rurales pour les faire rentrer chez eux en disant le devoir d'information, certes, il repose sur le préfet, certes, il repose sur la direction départementale des finances publiques. Enfin, la grande collectivité qui va accueillir les EPCI, le grand EPCI qui va accueillir les EPCI plus petits ont quand même un devoir d'information des maires en la matière. Mon regard s'est largement posé sur la ville d'Évreux en son temps. Donc, et ça n'a pas manqué, des communes de la communauté de communes de Saint-André-de-l'Eure, pour donner un exemple très concret, a vu la DGF diminuer pour toutes les raisons qui ont été indiquées. Le contenu de la PPL, monsieur le questeur, je ne le connais pas, mais son principe me plaît. Voilà. Donc tout ce qui permettra d'améliorer la prévisibilité, le devoir d'information, et d'ailleurs ayons l'honnêteté de ne pas le faire reposer que sur le représentant de l'État, mais également sur les collectivités, les EPCI les plus importants qui disposent d'une ingénierie financière pour le faire, me semble quelque chose de bon à loi et qui va dans le bon sens. À voir comment on peut le faire maintenant. Qui souvent sont les bénéficiaires de ce que je ne suis pas. Alors, j'avance, Charles, parce que sinon je vais me faire avoir par le temps. Mais je ne suis pas celui qui peut décider d'une inscription d'une PPL à l'ordre du jour. En tout cas, en reprendre son contenu et travailler avec vous sur le sujet, je serai à coup sûr votre homme.